Salut Sam, je voulais savoir si tu pouvais me filer un petit conseil par rapport perdu sur mes choix là. Toi t'as final, c'est comment un peu là? Parce que je sais pas, t'es voulu perdre ça. Je pense que j'aurais pas fait du code et en même temps, si j'ai bossé un peu au bateau, ça. Ok, je crois qu'il faut qu'on ait une petite discussion. Salut tout le monde, c'est Sam et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Il y a un an déjà, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'expliquais que j'arrêtais mes études en design graphique et je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne aujourd'hui. Donc forcément, il y a eu plein de commentaires, il y a eu plein de retours, les gens ils se sont excités dessus et tous les jours je reçois des messages de gens qui m'attristent un peu parce qu'ils sont perdus dans leur vie, ils savent pas quoi faire, alors ils me demandent des conseils et c'est un peu compliqué de m'attarder sur le cas de tout le monde. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, je vais en parler vu que maintenant j'ai un peu de recul sur la chose puisque ça date d'il y a un an, et bah pourquoi pas revenir sur le sujet, vous donner quelques conseils en espérant que ça puisse vous aider. Avant de commencer la vidéo aussi, j'aimerais vraiment remercier l'école supérieure de design de Troyes qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Ils ont checké tout ce que j'ai pu faire sur YouTube concernant le design graphique et ils ont vraiment apprécié. Alors ils m'ont parlé de leur master en design stratégique qui a l'air vraiment super intéressant et ils m'ont proposé de sponsor la vidéo, ça fait super plaisir. Donc merci à eux, on reviendra sur le sujet un peu plus tard quand on parlera des écoles, mais en tout cas ça fait super plaisir. Maintenant il y a juste un truc que je dois faire vite fait je pense avant de commencer cette vidéo qui me paraît quand même assez important. Voilà, maintenant je pense qu'on peut commencer, je suis officiellement devenu conseiller d'orientation. Ok non, je vous vanne un peu totalement, je sais, mais c'est juste que tous les jours je reçois des messages de gens qui me posent plein de questions concernant leurs études et sans le vouloir, bah au final j'ai quand même accepté cette casquette de conseiller d'orientation. À chaque fois je donne les conseils que je peux donner et aujourd'hui on va aborder 3 thèmes qui reviennent très souvent quand on me pose des questions sur les études et plus particulièrement les études en design graphique ou en design en général. Enfin ça concerne un peu le milieu de l'art ce que j'aborde, donc si tu fais pas partie du milieu tu peux quand même regarder, mais c'est beaucoup plus cerné sur les gens qui font du design. Les sujets les plus récurrents à chaque fois qu'on me pose des questions, c'est est-ce que je devrais faire des études, parce que souvent on me demande quand même si ça vaut quelque chose de faire des études ou pas. Est-ce que je devrais arrêter mes études aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fient à mon expérience et qui me demandent si eux aussi peut-être ils devraient arrêter leurs études. Et aussi quelle école choisir. On me pose énormément de questions sur toutes les écoles de design à travers la France, alors je pense qu'il est temps que j'éclaircisse ce point. Pour ce qui est de faire des études, les gens n'hésitez même pas, il faut foncer. Alors je sais c'est un peu bizarre venant de quelqu'un qui a arrêté ses études, mais moi c'est complètement différent, j'ai arrêté vraiment à la toute fin, donc j'ai quand même étudié pendant un petit bout de temps et c'est super méga important. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais ça moi je fais déjà un peu de design graphique, est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose que j'aille à l'école parce que regarde j'arrive déjà à faire ça et ils m'envoient leur projet et au final bah malheureusement c'est toujours un peu amateur. Certes tu vas réussir à apprendre pendant ta carrière, tu vas réussir à évoluer parce que forcément à force de faire tu vas apprendre, mais je pense que c'est très important de partir sur une bonne base et cette bonne base ben tu vas la choper en ayant un enseignement qui vaut la peine. Alors même si j'ai arrêté, je suis très content d'avoir fait mes études. Franchement quand j'étais en première année c'était la meilleure année ever, j'avais tous les jours envie d'aller à l'école, j'en avais marre d'être en vacances parce que j'avais envie de bosser. J'étais tellement intéressé par le design graphique que je voulais faire ça tous les jours et j'ai appris tellement de choses pendant ce temps-là. C'est vraiment des trucs qu'aujourd'hui j'utilise au quotidien, que ça soit sur une façon de travailler, que ça soit sur la façon de réfléchir à ton projet. Je m'aperçois souvent que quand je check les travaux des gens qui ont pas trop fait d'études et qui veulent pas trop se lancer, je m'aperçois que souvent ça manque de profondeur, il y a pas de profondeur dans leur projet, il y a pas trop d'idées derrière et tout ça c'est des trucs qu'on t'apprend un peu quand tu vas en cours. Il y a même des règles, que ça soit des règles de composition ou de typographie. Je veux dire il y a des gens ils veulent pas faire d'études mais ils savent même pas c'est quoi une approche en typographie. J'ai développé aussi, c'est très important, un regard sur le design graphique. On a beaucoup de cours sur l'histoire de l'art, sur la culture de l'art et du design, donc forcément tu vas avoir un regard différent et tu sauras juger un peu ce qui est mieux, ce qui est pas bon. Donc faites des études, honnêtement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, faites des études, ça vaut le coup. Maintenant moi j'ai arrêté, alors forcément il y a beaucoup de gens qui me demandent Sam est-ce que moi aussi je devrais arrêter. Le truc c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question, honnêtement il n'y a pas de réponse à cette question, je suis désolé, je comprends que ça peut être frustrant mais je suis pas dans votre situation, chacun a sa situation personnelle. Si je dois prendre l'exemple de ma classe par exemple, on va prendre depuis le début où j'ai commencé mes études, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté et la raison majeure à tous ces abandons c'est que ils étaient pas dans la bonne filière. Ça c'est super important, vraiment faites vos recherches, il faut vraiment rechercher avant de se lancer dans un truc ce qui vous intéresse vraiment, est-ce que vous voulez cibler à 100%, parce qu'au final vous allez vous retrouver dans une filière que vous aimez pas et vous allez abandonner et vous aurez perdu un an de votre vie à rien faire. Alors ça c'est un truc à vraiment prendre en compte, c'est très important, faites vos recherches avant d'y aller parce que comme je vous ai dit, moi les 3/4 des gens qui ont arrêté que je connais c'est parce que tout simplement ils étaient pas dans la bonne filière. Alors il y en a ils ont pas arrêté tout court, il y en a qui ont juste changé de filière, ils sont passés de design graphique à design d'espace ou de design de mode à design d'espace, enfin ça change tu vois, genre les gens ils ont juste évolué de filière en filière, mais il y en a qui ont carrément complètement arrêté, donc si ça se trouve c'est un truc qui est pas fait pour vous. Alors des fois bah malheureusement tu t'en rends pas compte avant de commencer, mais le meilleur moyen de pas se tromper c'est tout simplement de faire ses recherches. Après si comme moi dans mon cas, ben tu te dis que finalement c'était effectivement fait pour toi mais que t'as envie d'arrêter au bout d'un moment parce que tu veux quelque chose d'autre, le seul gros conseil que je peux te donner
qui je pense est valable pour n'importe quelle situation, c'est de ne pas arrêter pour arrêter. Le but c'est pas d'abandonner, c'est de passer à autre chose. Moi si j'ai arrêté, c'était pour entreprendre quelque chose de nouveau. À ce moment-là de ma vie, il y avait des choses, des opportunités qui se présentaient à moi et donc j'ai évolué sur ma marque de vêtements. C'est pour ça j'ai bougé sur quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient malheureusement des messages en me disant ouais bah je vais aller bosser 1 an chez McDo et puis je vais voir ce que ça donne après, mais c'est vraiment pas une solution. Si jamais tu bouges sur quelque chose, il faut que tu aies quelque chose de concret. Il faut pas que tu arrêtes pour arrêter. Si jamais tu veux arrêter, c'est parce que tu as quelque chose à côté à entreprendre. Moi dans mon cas, je vais pas refaire toute l'histoire, mais Endemol me proposait du taf à l'époque, donc j'avais accepté ça pour pouvoir financer ma marque de vêtements et depuis j'évolue dans ce milieu-là. Comme je suis en freelance, je regrette pas trop l'absence d'un diplôme. Il y a aussi beaucoup de questions qui reviennent sur ça. Est-ce que je regrette d'avoir arrêté? Mais non, je regrette pas vraiment parce que bon, je suis un peu de ce genre de mec qui a un doute sur les diplômes, tu vois. C'est pas que je dis que les diplômes ça sert à rien, c'est juste que moi dans ma filière, dans ce que j'ai fait en design graphique, pour moi ça a une valeur un peu mitigée. Pour moi, ce qui est vraiment le plus important à prendre quand tu fais des études, c'est pas à la fin avoir ton bout de papier qui s'appelle un diplôme, mais c'est plutôt avoir l'enseignement et tout ce que tu as pu apprendre pendant ces années-là. Parce qu'au final, certes, les diplômes, bah, c'est juste une validation en fait, ça permet de témoigner de ton succès pendant tes études, je pense. Mais le truc, c'est qu'en design graphique, au final, t'as le portfolio qui peut montrer ça parce que t'as beau avoir eu ton diplôme, bah, il y a quand même des écarts de niveau au final qui se créent à la fin. T'as des gens, ils ont leur diplôme, mais ils sont pas très bons. T'as des gens, ils ont leur diplôme, mais ils sont excellents. Donc au final, ça joue énormément aussi sur le portfolio et c'est pour ça que moi, j'ai pas trop hésité. Cela n'empêche que je le répète, il faut étudier. J'ai vraiment kiffé mes études. C'est juste que pour moi, le diplôme me servait pas énormément. Je me suis basé plus sur l'apprentissage. J'ai appris plein de choses et j'en suis super fier aujourd'hui. Maintenant, un dernier point assez important, c'est les écoles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Sam, maintenant que je vais étudier, tu m'as convaincu, je vais apprendre des trucs et je vais devenir un designer. Où est-ce que je peux aller? Bah le problème, c'est qu'on me demande souvent comment c'est à Nantes, comment c'est à Dijon, comment c'est à Toulouse, mais je n'ai jamais habité dans aucune de ces villes. Je suis allé à Nancy, je connais que Nancy, donc je pourrais que vous conseiller là-dessus. Mais le truc important, c'est de faire ses recherches. Et c'est là où on retombe sur l'école supérieure de design de Troyes. Pour une fois, j'ai une école sur laquelle je peux témoigner parce qu'ils m'ont présenté un master qui avait l'air super méga intéressant. Ce qu'ils font, eux, c'est un master en design stratégie, c'est un bac +5 qui va te permettre donc de faire du design stratégie. Si tu sais pas c'est quoi, le but c'est tout simplement en fait d'élaborer toute une stratégie autour du design pour communiquer les idées d'une entreprise. Donc au lieu de faire du visuel, bah tu vas carrément faire la gestion complète du design, tu vas gérer la stratégie, comment atteindre des cibles, etc. Donc c'est super intéressant parce que tu pousses le truc encore plus loin. Tu fais pas que de la création de visuels sans trop d'intérêt, tu vas vraiment au fond de la stratégie et tu déploies des idées et de l'innovation. Le but après vraiment de leur master, c'est d'établir une relation entre les entreprises et les étudiants et ça c'est un truc qui est super important parce que j'ai toujours pensé que la sortie d'études c'était toujours un peu compliqué. Que t'aies un diplôme ou que t'en aies pas, c'est toujours un peu compliqué. Et grâce à ça, bah c'est super cool parce que t'as déjà une amorce du monde professionnel. Pendant ton master, tu vas bosser avec des entreprises, donc t'auras vraiment un lien entre l'entreprise et l'étudiant. Ce qui fait que quand tu vas sortir d'études, bah, tu seras déjà un peu habitué à tout ça. Et ça c'est super important parce que quand tu sors d'études, moi je peux te le dire, quand j'ai arrêté, c'est un peu compliqué parce que tu passes de tout à rien. Maintenant, faites des recherches, renseignez-vous sur ce master parce que moi je l'ai pas fait, j'ai juste discuté avec eux et ça avait l'air super intéressant. Ils m'ont dit qu'ils avaient des workshops avec des grands designers, comme ça tu peux directement apprendre chez les mecs qui sont balèzes. Ils ont aussi des séjours à l'international et ça c'est super méga cool parce que moi j'étais parti à Liverpool quand j'ai étudié et mon bahut m'a pas du tout aidé, j'ai dû me débrouiller, donc c'était un peu la galère et c'était une expérience pourtant si enrichissante et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'écoles qui font ça, donc ça c'est super méga bien. Et puis il y a cette relation entre les entreprises et les étudiants qui est super importante, donc renseignez-vous, si c'est un truc qui peut vous correspondre, je suis très content d'avoir pu vous aider à trouver un truc sympa. Allez dans la description, j'ai mis un petit lien pour checker. Maintenant voilà, je suis désolé, l'école que moi j'ai pu faire, bah voilà, je pense que vous connaissez la situation, hein, j'ai pas été très fan, donc je vais pas vous en parler, mais cette école là en tout cas elle m'a contacté, je pense qu'elle a bien fait parce que c'est la seule que je peux vous présenter aujourd'hui parce que j'en connais pas d'autres, je connais pas d'autres écoles, malheureusement c'est pas vers moi qu'il faut venir pour demander ce genre de questions, il faut faire vos recherches, renseignez-vous, c'est très important. Maintenant si vous vous sentez pas trop concerné par tout ce que j'ai abordé précédemment, et ben on peut toujours discuter dans les commentaires, si vous avez d'autres questions, on se rejoint juste là-bas, ça peut être plutôt cool. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous aider, mais en réalité bah, mon étoile de conseiller d'orientation, bah, elle est un peu fake, hein. Je suis pas vraiment conseiller d'orientation, mais j'ai eu un peu d'expérience dans le milieu, donc pourquoi pas partager ce que je sais avec vous. Et en attendant, tu peux laisser un petit j'aime, un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve dans les commentaires, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'était un plaisir d'avoir pu discuter avec vous de tout ça, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Sam, salut tout le monde.